j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 25 février 2022. C'est une guidance générale qui donc ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce vendredi 25, on va regarder un petit peu au niveau des énergies avec 3 cartes du tarot psychique. Elle se retourne. 2 et 3. Et bien voilà, elles ont sauté toutes seules. Alors, nous avons la carte de la vérité, la carte passer à autre chose et la carte réjouissance est faite. Donc au niveau des énergies, alors avec les deux premières cartes ici, vérité et passer à autre chose, on est un peu dans la suite logique de la guidance d'hier, hein, où il y avait vraiment la nécessité, là on vous le redit, hein, la vérité c'est cette notion de voir les choses en face. Il y a peut-être une situation qui vous dérange, une situation peut-être qui ne s'est pas terminée comme vous l'espériez, ou peut-être que vous êtes face à une situation ou face à une personne et où vous n'avez pas envie de voir réellement ce qui se passe parce que ça vous affecte tout simplement. C'est une carte qui va vous parler aussi de votre réveil et de la clarté des choses, de la situation. C'est un petit peu un avertissement aussi pour une carte qui va vous dire justement, en regardant la réalité en face, cette carte vous montre tout simplement jusqu'où vous pouvez aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des limites et si on n'accepte pas de voir les choses en face, si on espère encore de façon interminable et qu'on se fait peut-être aussi un petit peu des illusions, la chute risque d'être un petit peu brutale. Donc c'est là vraiment une carte plus d'avertissement pour vous. C'est une carte notamment qui va vous recommander avec la carte à côté de passer à autre chose, qui va vous recommander de vous servir de vos expériences passées et d'en tirer les leçons que vous en avez apprises, ou peut-être d'en tirer les leçons que vous devez encore découvrir maintenant. Mais voilà, il faut que ce soit vraiment votre priorité, parce que c'est comme ça que vous pourrez peut-être pardonner, s'il y a la nécessité de pardonner, que c'est comme ça que vous pourrez accepter aussi la situation, et c'est comme ça, du coup, que vous pouvez guérir afin d'aller de l'avant. Afin d'aller de l'avant et afin tout simplement de passer à autre chose. Il y a, voilà, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, il y a vraiment la nécessité là de se détacher d'une personne ou d'un événement du passé, ou peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes actuellement, tout simplement, et de passer à autre chose, d'aller vraiment de l'avant, de laisser tout ça derrière vous, parce que voilà, ce qui vous attend derrière, forcément, c'est quelque chose de bien plus beau, c'est quelque chose de bien plus merveilleux, qui vous correspondra, qui sera positif, et qui vous procurera beaucoup de joie. Donc il y a cette notion aussi, peut-être pour certains et certaines, dans les jours à venir, là, de fêter quelque chose. Alors peut-être, ça peut être la réussite à un examen, ça peut être la concrétisation d'une relation, ça peut être un projet professionnel qui aboutit, ou peut-être que vous avez décidé dans votre travail actuel de gravir les échelons. Donc là aussi, de ce côté, voilà, on est vraiment dans cette notion où il y a ce travail à faire là, accepter les choses telles qu'elles sont, accepter de passer à autre chose pour connaître quelque chose de mieux, et pour d'autres, vraiment, voilà. Le fait aussi, peut-être que ce travail, vous l'avez déjà fait, peut-être que vous vous êtes servi des leçons du passé, que du coup, vous avez accepté de passer à autre chose, et que maintenant, avec la carte réjouissance est faite, vous récoltez tout simplement le fruit de ce travail ou le fruit de vos efforts. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va effectuer le tirage de 6 avec l'oracle Béline. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons
ben, nous avons la carte des honneurs et nous avons la carte du pourparler. Alors, ici, avec la carte du pourparler, c'est cette notion où, voilà, peut-être par rapport à votre situation, notamment si vous êtes dans l'attente ou dans l'attente de l'avancement d'une situation, on vous dit tout simplement, voilà, que les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Le pourparler, c'est ça un petit peu, c'est cette notion de discuter un petit peu de la situation pour essayer de la faire évoluer ou tout simplement pour essayer de trouver une solution. Il y a... cette notion aussi de pourparler, c'est peut-être un petit peu, donc attention, là, la notion aussi, vous voyez, où il y a des oiseaux qui parlent entre eux, c'est cette notion peut-être où il va falloir vous détacher des paroles de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des personnes un petit peu autour de vous qui sont un petit peu médisantes. On va parler peut-être aussi tout simplement d'une discussion que vous devez avoir, hein, d'une discussion qui sera peut-être un petit peu virulente, mais une discussion qui sera sûrement bénéfique, hein, puisqu'elle amènera peut-être à une négociation, ou c'est également une carte qui va vous inciter, si vous avez besoin d'éclaircir les choses avec quelqu'un, de faire vraiment preuve de diplomatie et voilà, de faire attention notamment aux mots que vous allez utiliser. Et de toute façon, ces discussions, même si elles sont un petit peu houleuses, hein, même si elles sont un petit peu virulentes, voilà, elles vont être bénéfiques. Elles vont être bénéfiques puisque elles vont vous permettre, alors, d'obtenir peut-être la reconnaissance par rapport à une situation, notamment si vous avez dû faire face à des accusations ou si vous avez été mis à mal dans une situation. Professionnellement parlant, avec notamment cette notion qu'on avait tout à l'heure de réjouissance et fête, où je vous disais voilà, que peut-être que certains et certaines ont évolué au niveau professionnel, peut-être qu'il y a eu la réussite à un concours, peut-être qu'on a réussi à mettre un projet en place, vraiment, peut-être tout ça suite à des discussions, hein, peut-être que vous avez dû négocier pour certaines choses. Il y a vraiment cette notion où vous êtes enfin mis en avant, où vos compétences et vos aptitudes sont reconnues. On parle vraiment, voilà, pour certains et certaines aussi d'une toute nouvelle direction, notamment au niveau professionnel, et également peut-être aussi tout simplement d'une promotion au niveau professionnel. Alors je parle du domaine professionnel, mais ça peut concerner tous les domaines. Hein. Au niveau sentimental, voilà, peut-être que il faut peut-être mettre certaines choses au clair avec un partenaire, ou peut-être au niveau relationnel, tout simplement, avec une personne de votre entourage, avec des amis. Et voilà, vraiment avec la carte des honneurs, cette discussion est vraiment ultra positive, hein, parce qu'au niveau du couple, elle va renforcer les sentiments. Pour d'autres, elle va permettre de passer justement à autre chose et de faire de nouvelles rencontres. C'est cette notion vraiment de trouver vraiment sa raison d'être dans une relation déjà existante ou dans une future relation, notamment pour les célibataires. Hein. Avec la carte des honneurs, on peut parler d'une future rencontre qui vous comblera de toute façon. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a au dos. Pardon. Au dos, nous avons la carte numéro 13 qui est la carte de l'inconstance. Alors, la carte de l'inconstance qui va parler justement d'une situation peut-être un petit peu bancale, un petit peu ambiguë, avec souvent des hauts, souvent des bas. Donc, c'est aussi peut-être votre indécision par rapport à une certaine situation, notamment si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre, ou tout simplement qui peut parler de votre passivité. Alors, soit de votre passivité, soit de la passivité d'une autre personne, hein, en lien avec cette relation ou cette situation. Du coup, cette passivité, cette indécision bloque un petit peu votre avancée, hein, tout du moins la freine. Donc, il va peut-être falloir, essayer peut-être de prendre des décisions. À un niveau sentimental, on va parler de tourments, d'incertitude, ou peut-être cette notion aussi, ou côté émotionnel au niveau de votre cœur, hein, c'est vraiment cette notion de subir un petit peu des hauts et des bas qui du coup ne sont pas bons pour vous, hein, ne sont pas agréables, peut-être d'une situation de couple un petit peu perturbée actuellement, où il y a peut-être la nécessité aussi de se remettre en question vraiment par rapport à une relation sentimentale.
au niveau professionnel ou matériel. On parle là aussi hein, de déstabilisation, de remise en cause, de doute aussi peut-être, parce que voilà, au niveau matériel et financier, peut-être c'est très très fluctuant, donc il y a des périodes où ça va très bien aller, des périodes où ça va moins bien aller, et quand ça va mieux, eh ben, on est toujours dans cette indécision ou dans le doute de se dire, voilà, ben, est-ce que ça va continuer à aller bien ou est-ce que je vais un petit peu replonger? Donc c'est vraiment un petit peu, voilà. Au niveau professionnel également, il y a peut-être certains qui ne sont plus satisfaits de leur évolution professionnelle, notamment ceux qui sont à la recherche d'emploi. Il y a peut-être, voilà, de ce côté-là, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, à savoir dans quelle voie il faut vous diriger. Donc, c'est cette notion aussi bah, de se sentir un petit peu démuni, d'être un petit peu mal dans sa peau, bah, parce qu'on ne sait pas vraiment vers quoi il faut se diriger. Donc, voilà, il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Alors, nous avons la carte des pensées et de l'amitié. Donc, il va parler de soutien. Nous avons la carte du despotisme. Alors, peut-être que dans une situation, on a affaire à une personne très autoritaire. Hein, et c'est ce qui peut-être aussi vous met le doute. Hein. Nous avons la carte du changement. Ensuite, la carte du hasard. Puis, la carte de la sagesse. Ainsi que la carte de la réussite. Donc, on est là dans une très belle évolution. Donc, il y a clairement pour certains et certaines une situation dans laquelle on est un petit peu mis à mal. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et cette notion d'être mis à mal crée chez vous beaucoup de doutes et d'incertitudes. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, voilà, par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, notamment du fait du caractère assez autoritaire hein, d'une personne en particulier. Alors, au niveau sentimental, c'est peut-être cette notion où on se sent un petit peu dépendant du partenaire, ou tout simplement, on doit souvent se soumettre hein, aux exigences de l'autre. Donc voilà, peut-être que voilà, si cette personne-là, comme je disais, est très autoritaire hein, ou a un caractère assez difficile, et du coup, ça engendre chez vous pas mal de contraintes. C'est aussi cette notion où on se sent peut-être un petit peu étouffé hein, et où on a du mal un petit peu à respirer. Et c'est tout simplement cette notion d'avoir l'impression de ne pas être soi-même, voilà, de ne pas pouvoir se montrer tel que l'on est. Donc, du coup, il y a aucune possibilité d'épanouissement pour vous, hein, si vous êtes vraiment dans cette situation. Faites vraiment le lien avec votre situation personnelle. Et du coup, on va parler vraiment d'une relation basée un petit peu sur la peur ou sur les angoisses. Donc, cette carte vous demande de vous poser la question, voilà, est-ce que vous devez rester dans un tel enfermement ? Au niveau professionnel ou matériel, on va parler là, voilà, peut-être de certains et certaines qui sont au niveau du travail, avec une hiérarchie assez exigeante, à la limite, hein, pour certains et certaines aussi, du harcèlement moral, où on vous fait vivre un petit peu l'enfer, ou notamment quand vous entreprenez quelque chose, même si c'est bien, on va toujours trouver à redire, vous avez l'impression peut-être d'être constamment contrôlé et de subir aussi parfois un petit peu hein, des conséquences un petit peu fâcheuses, même si à la base, vous n'êtes pas fautif. Donc, c'est également au niveau financier, il se peut qu'il y en ait certains qui aient subi vraiment des contraintes vraiment assez lourdes, hein, peut-être à assumer, hein, notamment si on est seul et qu'on doit faire face à toutes les dépenses. Il y a du coup... on a l'impression que la situation ne peut pas évoluer ou que la situation est tout simplement bloquée. Alors, cette notion d'être peut-être tout simplement dans une impasse. Dans une impasse, oui, mais voilà, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, matériel, comme je viens de vous l'expliquer, il y a une très belle évolution. Il y a une très belle évolution parce que de toute façon, déjà, il y a le changement. Donc, c'est vraiment une situation qui change du tout au tout. Donc, forcément, si vous êtes dans cette situation-là que j'ai expliquée, ça ne peut qu'aller mieux. Vous avez en plus la carte du hasard. La carte du hasard, c'est tout simplement cette notion où ben, vous allez peut-être avoir aussi un petit coup de chance qui va vraiment vous permettre hein, d'évoluer et de voir ben, voilà, que de cette situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez tout simplement vous en sortir. Donc c'est cette notion de chance, de providence un petit peu, hein, d'opportunités également qui vont s'offrir à vous, mais c'est également une carte qui va parler de renouveau. Forcément, hein, juste derrière le changement, il y a voilà, ce renouveau qui arrive. Donc au niveau sentimental,
On va parler de cette période de renouveau, hein, notamment si, alors tout dépendra de ce que vous décidez de faire, hein, soit vraiment avoir une discussion avec cette personne avec qui vous êtes en couple, comme on l'a vu au tout début, ou tout simplement, comme il y avait dans les énergies, cette notion aussi de se dire, ou peut-être que certains et certaines vont se dire tout simplement, c'est bon, on en reste là et je passe à autre chose. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez enclencher de toute façon un changement positif. Donc, au niveau sentimental, si vous êtes en couple et que il y a peut-être une situation un petit peu compliquée en ce moment, hein, peut-être qu'il y en a un des deux qui est un peu sur les nerfs et qui du coup au niveau du caractère est très difficile à vivre actuellement, c'est cette notion de retrouver un petit peu une bouffée d'air frais, de retrouver un petit peu aussi les sentiments et l'affection, hein. C'est cette notion d'être remotivé vraiment dans la relation déjà existante. Pour les célibataires, on vous parlait déjà tout à l'heure, hein, d'une rencontre, hein, et là avec le changement et avec la carte du hasard, on parle vraiment là pour les célibataires, on vous dit que vous êtes vraiment bien parti pour faire une nouvelle rencontre qui sera positive. Peut-être aussi par rapport au despotisme, hein, peut-être que vous avez vécu de par le passé une relation où vous étiez un petit peu sous l'emprise, et voilà, cette nouvelle relation que vous allez pouvoir mettre en place va être totalement différente de ce que vous avez connu auparavant, et c'est d'autant plus une rencontre qui va être vraiment susceptible de vous engager dans l'avenir. Au niveau professionnel et au niveau matériel, voilà, on parle encore une fois ici d'une évolution, vraiment. Alors, pour certains et certaines, l'obtention peut-être d'un poste avec de plus hautes responsabilités. Pour d'autres, peut-être, on décide de mettre un terme, si on est sous l'emprise de sa hiérarchie, de quitter ce travail pour aller tout simplement soit travailler ailleurs, soit se lancer vraiment tout seul. Donc, il y a cette notion où on va retrouver un certain dynamisme, où on va être beaucoup plus motivé également dans ce cas-là. Au niveau vraiment finance, si vous avez connu cette période d'inconstance, hein, comme on a vu tout à l'heure, et où vous vous posiez la question, où vous aviez des doutes de comment ça va évoluer par la suite, là aussi, on vous recommande de ne pas vous inquiéter parce que vos finances, là, vont vraiment être à l'abri, notamment des mauvaises surprises. Alors, pour certains et certaines, on le dit quand même, hein, il se peut qu'au niveau financier, si vous avez l'habitude un petit peu de jouer, il se peut qu'il y ait des petites rentrées d'argent. Alors, je ne vous dis pas que, comme toujours, hein, que vous allez devenir multimillionnaire, mais voilà, il se peut qu'il y en ait qui aient un petit peu de chance dans ce côté-là. Et notamment, si vous avez eu des rentrées d'argent, hein, suite à une période difficile, avec la carte de la sagesse, on va vraiment vous recommander, voilà, de faire attention, de bien gérer votre budget, de prévoir, hein, d'essayer de mettre un petit peu de côté pour, si en cas de coup dur, voilà, vous pourrez tout simplement y faire face. Carte de la sagesse, au niveau notamment sentimental, hein, si vous êtes dans cette période que j'ai un peu expliquée, voilà, la sagesse aussi va vous demander, un peu comme la carte tout à l'heure, hein, avec les oiseaux. Certes, on parlait de discussion, mais voilà, on parlait, voilà, d'être aussi un petit peu dans la compréhension, peut-être un petit peu plus dans l'empathie, et de faire également attention aux mots qu'on va employer. Donc la carte de la sagesse vous y invite encore une fois, vous ou votre partenaire, hein, peu importe. Alors après, ça peut être aussi tout simplement au niveau relationnel ou amical. Donc dans ces cas-là, voilà, il va falloir essayer d'apaiser la situation, de bien choisir ses mots et vraiment de mettre cette communication en place pour que les choses puissent évoluer favorablement. Quoi qu'il en soit, vous finissez avec une carte ultra positive puisque vous finissez avec la carte de la réussite. Donc voilà, si la situation est compliquée, si vous arrivez à faire ce choix, à prendre une décision, si vous arrivez à faire un choix qui va permettre un changement, alors là comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le choix c'est vous qui décidez, hein, soit vous décidez de vous battre, d'essayer de communiquer et d'essayer d'arranger les choses, et d'autres peut-être vont décider tout simplement d'arrêter, de mettre un terme à la situation pour vraiment, comme on le disait tout à l'heure, passer à autre chose. De toute façon, vous allez vers la réussite. Donc, on parle vraiment de l'aboutissement d'une situation, on parle de la victoire, on parle de récompense aussi, hein, peut-être récompenser de tous les efforts que vous avez fournis durant cette période un petit peu compliquée. Donc, notamment au niveau sentimental, ici, la carte de la réussite vous dit tout simplement que vous arrivez enfin au but que vous vous étiez fixé. Hein. Donc, notamment, peut-être si vous aviez des projets en couple, peut-être que ces projets, ça a peut-être été difficile et puis que du coup, c'était un peu tendu. Là, on ne s'inquiète pas non plus. On va vraiment vers
la matérialisation vraiment de ces projets. Au niveau, pour les célibataires, hein, déjà depuis tout à l'heure, hein, je vous parle d'une nouvelle rencontre, mais d'une rencontre qui sera positive. Et là, avec la carte de la réussite, on parle vraiment de la rencontre. Je vous disais que c'était une rencontre qui pourrait vous engager sur du long terme. Et là, avec la carte ici de la réussite, on parle vraiment de cette notion de rencontrer un petit peu son âme sœur. D'accord? Donc, voilà, au niveau sentimental ou relationnel, on ne s'inquiète pas. Au niveau professionnel, donc après, voilà, à vous de voir, hein, si vous décidez de vous défendre face à cette hiérarchie ou face à ses collègues, hein, peut-être un petit peu despotes, ou tout simplement si vous décidez de partir pour aller travailler ailleurs ou pour mettre votre projet en place, là aussi, hein, vous êtes dans la réussite. Ceux qui recherchent un emploi, on avait tout à l'heure hein, cette notion de pas trop savoir où on en était. Alors là, voilà, il va falloir vous poser les bonnes questions, vous dire, essayer de voir vraiment le domaine dans lequel vous allez aller, parce que voilà, au fil du temps, on vous dit vraiment que vous allez vraiment finir par trouver un travail qui vous correspond, et que si vous étiez notamment à la recherche d'emploi ou au chômage, d'ici quelques temps, les ennuis devraient se terminer et il se peut qu'il y ait un prochain contrat, notamment dans les 3 mois environ, hein, donc mars, avril, mai. D'ici le mois de mai, il se peut, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il se peut qu'il y ait la signature d'un contrat. Et ce sera un travail vraiment où vous vous sentirez bien. Au niveau professionnel, ceux qui sont dans une situation vraiment compliquée, où il y a des conflits, des disputes, où c'est un peu tendu avec les collègues ou la hiérarchie, et où on n'a quand même pas envie hein, de changer de travail parce que c'est quand même un travail qui nous plaît, ou tout simplement parce qu'on n'a pas la possibilité de trouver un nouveau travail, là aussi, on vous dit que ça va être vraiment la fin des problèmes, ça va être la fin des rivalités, qu'il y a une situation qui va être un petit peu en suspens, hein, donc voilà, ou si notamment vous faites des efforts pour trouver une solution à cette situation, vos efforts vont vraiment être pris en compte et vous allez tout simplement en être récompensé. Et au niveau financier, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a sûrement eu de grosses difficultés pour certains. Peut-être qu'il y a eu une rentrée d'argent qu'on attendait depuis longtemps, ou une rentrée d'argent peut-être un petit peu imprévue qui vous a permis de sortir la tête de l'eau. Et voilà, vous êtes quand même dans le stress de savoir comment ça va évoluer par la suite. Hein. Est-ce que vous allez retomber dans cette situation? Là, on vous dit encore une fois non. Voilà, que tout est possible, que les difficultés vraiment en matière d'argent vont vite être résolu et que vous allez enfin arriver à dépasser tout ça aussi, hein, à dépasser notamment le stress que vous pouvez ressentir par rapport à ça. En plus, ben derrière, nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte de l'élévation. Donc non seulement on parle d'un changement positif ici, on parle d'une situation qui tourne enfin à votre avantage, on s'en sort, il y a la réussite, et sur la réussite et également, hein, et sur l'inconstance, vous avez l'élévation. Donc l'élévation, c'est vraiment cette notion où on progresse. On progresse de manière positive, alors peut-être pas aussi vite qu'on l'espère, mais voilà, à partir du moment où cette évolution est constante et qu'elle reste positive, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, vraiment au niveau sentimental, pour les couples, là, on va parler vraiment des liens qui vont se renforcer à nouveau et qui vont également se stabiliser. Voilà, c'est cette notion de retrouver un petit peu l'équilibre où on va avoir un petit peu la même vision des choses, surtout si on était on part à des différents par rapport à ça, c'est vraiment cette notion où les projets vont dans le même sens, donc vont dans le bon sens, et où on a toutes les chances que ces projets se concrétisent. On va peut-être pouvoir parler aussi de cette notion d'avoir envie peut-être de se marier pour certains, ou de s'installer ensemble, hein, donc de concrétiser vraiment cette notion de vie à deux. Et vraiment, les célibataires, encore une fois, on vous dit que l'amour, il est clairement au rendez-vous, que vous allez faire une rencontre et vous avez vraiment avoir l'impression, tout à l'heure je vous parlais de cette notion d'âme sœur, là c'est vraiment cette notion où quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vraiment avoir l'impression de... un peu comme si vous vous étiez retrouvé, comme si vous aviez l'impression que cette personne-là, vous l'aviez déjà connue auparavant. Alors, il peut tout simplement que ce soit avec une personne qui fasse partie de votre passé, hein, où il y a cette notion vraiment de se retrouver. Et là, il va y avoir comme une sorte de communion, hein, ou peut-être une discussion où on va remettre les choses en place et qui va vraiment vous permettre à tous les deux d'évoluer dans le bon sens, hein, et de repartir dans cette relation, mais sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Au niveau matériel et financier, il y a, alors pour certains, hein, vraiment au niveau professionnel, si vous avez cette envie de changement au niveau professionnel, hein, où on vous annonce déjà la réussite,
On vous dit en plus ici, hein, avec la carte de l'élévation, que vous êtes fait pour ça, que vous êtes fait pour vous mettre à votre propre compte, que vous êtes fait notamment pour diriger. Donc, si vous avez un nouveau projet, si vous avez un nouvel objectif à atteindre, allez-y, voilà, parce que bientôt, vous allez vraiment réaliser vos ambitions. Peut-être que certains et certaines ont des ambitions un petit peu plus secrètes, hein, peut-être qu'on a projet, mais qu'on n'ose pas. Justement, avec la carte de l'inconstance qu'on avait ici, peut-être qu'on n'ose pas tout simplement mettre tout ça en avant parce qu'on a ses peurs, on a ses craintes et ses doutes de se dire est-ce que ce projet va fonctionner. Donc vraiment, si c'est ça qui vous freine, bah écoutez, voilà, les cartes vous le disent, hein, vous n'avez pas à avoir peur. Si vous arrivez à enclencher les choses, si vous arrivez à vous imposer, vous allez réussir tout simplement dans ce projet. Et au niveau financier, je vous disais tout à l'heure, il y a déjà une très belle évolution. Et voilà, notamment on vous disait avec la carte de la sagesse, hein, quand cet argent, si cet argent vient de rentrer ou quand cet argent pardon, va rentrer de manière un petit peu plus régulière, on vous dit voilà que ce sera peut-être le moment, je vous le disais tout à l'heure déjà, de peut-être de mettre un petit peu de côté ou d'essayer peut-être pour certains de faire fructifier tout simplement un petit peu cet argent ou d'en placer hein, pour prévenir au cas où, ou même d'investir, hein, notamment d'investir pour certains dans l'immobilier, ou peut-être qu'on va pouvoir enfin mettre en place ce projet, peut-être d'acheter une maison, d'acheter un appartement, de se constituer un petit peu un patrimoine. Donc voilà, on est vraiment dans tous les domaines, dans une situation qui vraiment évolue de manière très 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 positive. Donc on va terminer avec 2 petits messages du petit oracle des anges. Alors, on va couper et ensuite on va aller en chercher 2. Allez, on va prendre celui-là et celui-là. Alors, que vous disent les anges ? Vous avez la carte de l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Donc là, ce message, c'est vraiment pour ceux qui se retrouvent dans la carte de l'inconstance, hein, où on parlait de vos doutes, de vos peurs, de vos craintes. Donc, cet archange Métatron est là vraiment hein, pour retrouver l'équilibre hein, entre vos idées, entre vos pensées. Il vous le dit, hein, je suis là pour t'aider à guérir des conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Donc, vous faire peut-être un petit peu plus confiance. Et vous avez la carte de l'archange Uriel qui vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » Donc, je vous le disais dans le tirage, hein, qu'il y a un certain équilibre qui va être retrouvé. Il y avait également la carte du changement, hein, notamment du changement positif qui amène à la réussite. Et là, on vous le dit, hein, qu'il y a une magnifique transformation qui est en train de se faire dans votre vie. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.